Bonjour à tous, merci d'être si nombreux en ce début de matinée pour parler de cette infographie FinTech à impact que les experts Kleinblue ont réalisée. Moi, je suis Emma Six, manager chez Kleinblue, et on accompagne depuis 2018 les directions innovation et les CVC les plus innovants. Et depuis peu aussi, on accompagne les directions RSE avec ce nouveau produit Hub Impact qui permet en fait de bien définir sa stratégie d'innovation et de partenariat. On le fait notamment grâce à une plateforme de veille innovation ainsi que par des prestations de conseil sur mesure. C'est parti pour 10 minutes d'actualité sur l'écosystème FinTech à impact avec, pour commencer, une cartographie non exhaustive de l'écosystème qu'on a divisé en 3 grandes catégories. La première, c'est l'investissement responsable qui est la plus fournie de l'écosystème et qui comprend, dans un premier temps, les solutions de financement participatif, que ce soit du crowdfunding ou du crowd equity, qui existent, elles, depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années, à l'image de la startup Lita.co, que vous devez sûrement connaître, qui permet aux particuliers d'investir des 100 € dans pas mal d'entreprises à impact écologique et social, et qui, depuis ses débuts, depuis une dizaine d'années, a collecté plus de 150 millions d'euros dans ses différents projets. Quelques années après, il y a pas mal de fintech qui ont développé des solutions de calcul de l'impact carbone et notamment compensation de l'impact carbone pour les institutions financières. J'ai par exemple en tête Iceberg Data Lab, que vous devez potentiellement connaître pour notamment sa solution de calcul d'impact carbone et notamment d'impact sur la biodiversité des différents portefeuilles d'investissement des institutions financières. Et ces 5 dernières années, on a plutôt vu se développer des projets B2C, notamment pas mal de fintech qui ont développé des solutions d'épargne pour les particuliers, que ce soit via des supports d'assurance vie et un peu plus récemment des supports d'épargne retraite. Et pour le coup, l'engouement est assez présent. Vous avez dû entendre parler de Goodvest, qui a une très belle traction, qui a franchi le cap des 50 millions d'euros d'actifs sous gestion après seulement 2 ans de commercialisation de son premier produit, qui était du coup de l'assurance vie pour les particuliers. Le second marché qui est un petit peu plus petit, c'est celui, on peut revenir sur la cartographie, pardon, c'est celui des services financiers avec principalement finalement des offres de banque verte avec plutôt la banque du quotidien, mais qui ont lancé assez récemment aussi sur les 2 dernières années des supports d'assurance vie aussi. Par exemple, Green Got l'a fait assez récemment. Et à l'échelle européenne, on a quand même de beaux leaders comme Bunk, par exemple, qui est une belle référence et qui a aujourd'hui plus de 12 millions d'utilisateurs à son actif. Et cette dernière catégorie, c'est tout ce qui est décarbonation ou décarbonisation des entreprises avec un large écosystème de solutions qui sont arrivées sur le marché et qui proposent notamment des solutions de calcul et compensation d'impact carbone pour tout type d'entreprise, pas seulement des institutions financières. Et on a pas mal de pépites qui se sont démarquées sur le marché comme Greenly, qui accompagne les entreprises dans la mesure de leur impact, également dans la mise en place de plans de transition, mais aussi tout ce qui peut être mis en conformité avec par exemple la conformité CSRD. Après ce premier petit panorama, on va passer à quelques chiffres clés de l'écosystème français, qui est aujourd'hui composé du coup de 140 fintech à impact en France. Et c'est l'un des sous-segments les plus dynamiques de la fintech, que ce soit en termes de création d'entreprises, de traction ou encore de fonds levés. À l'échelle de l'écosystème FinTech, il y a 925 millions d'euros qui ont été levés en France l'année dernière, avec une baisse de 57% de volume par rapport à l'année d'avant. Mais la plupart des startups qui ont continué à lever étaient pas mal avec des solutions à impact et donc des FinTech à impact. Concernant cette fois l'évolution de la gestion des fonds ISR dans sa globalité, et là plutôt à l'échelle européenne, il y a aujourd'hui 4 550 millions d'euros gérés par des fonds ISR européens et ça représente 45% des fonds gérés en Europe. C'est un pourcentage qui est en hausse parce que le montant total géré par des fonds ISR européens a été multiplié par 13 entre 2019 et 2023. Et enfin, on était obligé de parler du rôle des banques, bien évidemment, aujourd'hui et de leur impact. On a quelques chiffres clés qui montrent une légère réduction des montants alloués au financement des énergies fossiles sur les 2 dernières années, ainsi que de l'impact des grandes banques sur les gaz à effet de serre. On a aussi beaucoup de promesses à date à l'échelle mondiale
44 des 60 plus grandes banques mondiales se disent engagées en faveur de l'objectif net zéro CO2 d'ici 2050. On en parlera dans les enjeux par la suite, de voir aussi l'impact concret de ces éléments cités en communication. Place maintenant à quelques tendances et enjeux. On a identifié, nous, 2 grandes tendances d'innovation. La première, on en a parlé, c'est plutôt à destination des particuliers et cette volonté de responsabiliser l'épargne des particuliers, que ça vienne d'eux-mêmes, mais aussi de solutions start-up, entreprises, mais aussi gouvernementales. Il y a une volonté vraiment d'éduquer financièrement et éthiquement les particuliers dans la gestion de leurs finances et de leurs économies. C'est une tendance qui est renforcée par les solutions innovantes développées par des fintechs à impact, on en a parlé juste avant, par exemple comme Goodvest, et des initiatives gouvernementales aussi, à l'image du plan épargne avenir climat, qui devrait être disponible d'ici juillet, donc dans un mois. Et la grande tendance majeure, c'est vraiment celle du calcul de la compensation d'impact carbone à destination des entreprises, qui est poussée par quand même une réglementation de plus en plus contraignante. Donc de nombreux acteurs et donc pas mal de startups vraiment arrivent à bien tirer profit de ce marché et à bénéficier d'une très belle traction là-dessus. Restent 2 enjeux. Le premier, c'est la place que vont vraiment avoir les néobanques vertes. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'acteurs sur le marché français qui ont des propositions de valeur finalement plutôt similaires. Et le business model de la néobanque est quand même aujourd'hui difficile à valider. Il y en a peu qui sont rentables. Donc ça sera intéressant de voir dans les prochaines années comment se structure ce marché-là et est-ce que ces acteurs finalement arrivent à attirer une forte base de clientèle et donc arrivent à avoir un business model viable. Il y a un autre enjeu, c'est celui finalement des actions à venir des grandes banques suite à ces grandes promesses. Ça sera intéressant de regarder ce qui se passe dans les prochaines années en termes de réduction de leur impact environnemental dans leurs activités, mais principalement dans leurs investissements. Quelques opérations clés pour terminer. On a vu quand même un début de structuration sur le marché. Il y a eu pas mal de rachats ces derniers temps. Il y a eu le rachat de Dreams Technologies par le suédois Doconomy pour intégrer ses solutions de calcul d'impact carbone des transactions à l'ensemble de son architecture. Et sinon, en France, on a eu assez récemment le rachat de Géodon par Malakoff Humanis qui renforce sa position sur le marché de l'épargne et notamment le marché de l'épargne responsable avec une nouvelle acquisition à son actif. Et également le rachat encore plus récent de Caravel par Indexa Capital. Quelques levées de fonds aussi assez intéressantes, notamment Greenly qui vraiment assoit sa position de vraiment pure player sur le marché de l'accompagnement des entreprises dans la transition écologique et qui a fait une levée de près de 50 millions d'euros, notamment pour s'étendre aussi à l'international, qui développe pas mal les États-Unis. Et il y a eu également une belle levée de Bunk qui devient vraiment le leader européen en termes de néobanques vertes. Et on terminera cette infographie avec 2 initiatives assez intéressantes à retenir. La première, c'est les engagements de la Société Générale qui a notamment développé un partenariat avec Envision Group qui permet de renforcer le développement des technologies vertes et de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone des entreprises. Un partenariat assez récent qui sera intéressant de suivre. Et le deuxième, on en a déjà un petit peu parlé, c'est l'initiative plus gouvernementale de lancer et de proposer au moins de 21 ans, dans le cadre de sa loi Industrie verte, donc dès le mois prochain, juillet 2024, le plan d'épargne avenir climat pour rendre l'épargne des jeunes citoyens un peu plus verte. Ben voilà pour ce petit tour d'actualité. N'hésitez pas, on a un petit stand avec cette infographie imprimée et de magnifiques sales qui pourront vous expliquer tous les produits de Climb Blue et notamment ce Hub Impact qu'on est en train de développer. Et donc pour nous, ça faisait sens de parler plutôt de la FinTech à impact aujourd'hui. Merci.